Attention, nous sommes les crash-mal. On est laid et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi total. Nous vaincrons les crash-mal. Et nous découvrirons les secrets de Loup-garou. Merci de tout cet honneur que je mérite grandement, bien sûr. Oui, après tout, il y a 2 semaines, personne ne connaissait mon nom. Vite! Un café! Je dois pas dormir! Donnez-moi un café! On fait le tour de tous les terrains de golf de la planète et on participe à tous leurs tournois. Et bien sûr, bientôt, je suis sûr que je vais être sacré le plus grand joueur de golf au monde. Et oui, je suis content. Je suis très content. Mais de Monsieur? Oui. Est-ce que ça va? C'est vrai. Quel autre? Yo! Merci beaucoup, merci. Paul, attends, explique-moi. Paul! Salut, Martin. Ah, salut Clara. As-tu croisé Paul? Non? Tu parlais tout seul? Ben non, il était avec moi il y a 10 secondes, mais il est parti. Pleine conversation. Pourquoi? Ben, je le sais pas. Il avait l'air triste. J'ai essayé de le faire parler, mais il a pas voulu me dire ce qui se passe. C'est pas dans ses habitudes. As-tu une idée, toi? Non, je viens juste d'arriver. Ah. Mais je vais aller le voir. S'il veut pas me dire ce qui se passe, je le chatouille jusqu'à ce qu'il parle. T'es gentil. Tu me donnes des nouvelles? Promis. Salut, Martin. Salut Clara. Merci. Les lunettes de Paul? Qu'est-ce qui se passe? Paul? Il n'y a aucun danger, STR. Ryu saura jamais que je l'ai amené ici. Il est sous sédatif et il va rester endormi pendant environ 30 minutes. Bien, on a 27 minutes 37 secondes pour essayer de voir quel mauvais coup il prépare et le remettre là où il était. Mais avec l'air qu'il y avait en arrivant ici, il a dû tester une de leurs inventions sur lui-même. Ah, si c'est le cas, c'est qu'il s'apprête à s'en servir contre nous. On doit découvrir ce que c'est. Avec l'électrodiagnostiqueur. Oui, tout de suite. Oh, wow, c'est rapide. Les résultats sont déjà entrés. Oui, anémie due au manque de sommeil, surdose de caféine, suractivité récente de la zone du cerveau responsable des rêves, démontrant une abondance de cauchemars. Cauchemars? Ah, c'est pour ça qu'il a dit qu'il voulait plus dormir et qu'il avait besoin de café. Mais pourquoi Ryu ferait des cauchemars? Oui, STR. On n'a plus de raison de le garder ici. Je le remonte tout de suite. Ah non! J'ai un talent naturel. La première fois que j'ai joué au golf, j'ai battu la plupart des professionnels qui étaient avec moi. Depuis, je n'ai que des victoires à mon actif. On dirait que la voix de Burke fait réagir Ryu. En toute humilité, je suis le meilleur, le plus grand, le plus fort, le plus extraordinaire au monde. Peut-être que son père a un rapport avec ses cauchemars. Je serais curieux de voir ce qui se passe dans sa tête, là. Mais je sais comment y arriver. Ah, le problème, c'est que je suis pas certain qu'Esther sera d'accord. J'ai un peu de temps devant moi. Qu'est-ce que je fais? T'es là? Depuis tantôt que je te cherche. Qu'est-ce que tu fais? Je joue au basket. Sans lunettes. Oui, c'est fini, je les mettrai plus jamais. Ben voyons donc. Tu vois pas bien sans lunettes? Je m'en fous, je suis capable de... Oh! Tu t'es fait niaiser, c'est ça? Par bébé. Non, Valois. Un gars dans ma classe, chaque fois qu'on fait des équipes en éducation physique,
Il niaise. Pas de Barnick dans notre équipe. C'est ridicule. T'es super bon en sport. Dis-lui de venir te voir jouer au basket. Ça va lui en boucher un coin. Viendra jamais, puis je vais rester poche à lunettes. Oh, mais c'est lui qui est poche. Oublie-le. Ça paraît que c'est pas toi qui te fais niaiser, hein? Mais pourquoi tu portes pas des verres de contact? Je peux pas, je suis trop jeune. Puis en plus, ben... Quoi? Les lunettes, il étaient à mon père. Hein? Ton père porte des lunettes? Puis maintenant, il porte toujours des verres de contact. Quand j'étais petit, je trouvais que ses vieilles lunettes étaient belles. Alors il me les a données, puis quand j'ai eu besoin d'en porter, on a mis des verres à ma vue. C'est pour ça que tu fais niaiser. Tes lunettes sont trop vieilles. Tu les trouves laides? Non, mais je me fais déjà niaiser parce que je porte des lunettes. J'avais pas besoin de me faire dire qu'en plus, elles ont l'air démodées, hein? Non, mais j'ai pas dit ça! Elles sont pas si pires que ça! Oh, moi puis ma grande trappe. Elles sont belles, ces lunettes. En plus, ce sont les lunettes de Martin. Un Carmador. Oh, je les porterais n'importe quand, moi. Oh, il faut absolument que je trouve une solution pour me faire pardonner. À moins que... À nous deux, Ryu. Avec cette sonde mentale, on va voir ce qui se passe dans ta tête. Salut, Greg. Esther est là? Non, elle est pas là. Sais-tu si Gézère a déjà eu des lunettes? Oui, dans le temps du beurre, Esther lui avait fait des lunettes spéciales. Il les traînait toujours avec lui. Il traînait, il les mettait pas. Non. Il les rangeait dans sa cape. Au cas où il aurait affronté Burke. Quand Burke se transformait en dragon, il cachait du feu. Alors les lunettes lui protégeaient les yeux. Donc, Gézère a déjà réussi des méga missions avec ses lunettes? Sais-tu s'il y a des photos de ça? Ah, je sais pas. Dans ce temps-là, j'étais trop jeune. Mais tu demanderas à Esther. Maintenant, excuse-moi, mais j'ai des choses à faire. Hey, c'est quoi ce bruit? Hein? Qu'est-ce que tu caches? Non. Clara, non. Ryu! Ah, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Je t'expliquerai. Maintenant, il faut vraiment que tu partes. Non, mais qu'est-ce qu'il y a sur la tête? C'est un casque spécial qui permet de voir et d'enregistrer ce qui se passe dans la tête des gens. Wow! Tu vas regarder dans sa tête? Je veux voir. Clara. Oh, mais une petite minute de rien du tout, s'il te plaît, allez. J'ai dit non, Clara. Ah. Oups. Oh non. Moucheron! Vite! Prépare-moi une cage! J'ai capturé Gézère! Gézère? Bête de crevette! Père, vous êtes le plus grand, le plus fort! Oui, je sais! Vite la cage! Prends les pattes! Je t'interdis de t'approcher de Gézère. Maladroit comme tu es, juste en le regardant, tu pourrais l'aider à s'enfuir. Juste en le regardant? Waouh, je suis fort. Hein? Fort maladroit, oui. Reste loin de lui, c'est tout. Maintenant, si tu aspires à autre chose qu'à être un pion dans l'échelle Crash-Mal, va perfectionner tes pouvoirs. Oui, père, tout de suite. Maintenant, Gézère, prépare-toi. Nous allons regarder un joli petit film intitulé « La destruction du monde des humains ». Au fait, est-ce que je t'ai dit que tous tes amis Carmador avaient été faits prisonniers? Oui, il n'y en a plus un seul en circulation. Quand tous les humains seront réduits à l'esclavage, nous procéderons à l'enregistrement d'un nouveau film intitulé « Adieu, Gézère ». Ici, Burke. France, Brésil, Pakistan. Je veux tous les chefs de division Crash-Mal à leur ordinateur tout de suite. Je viens d'attraper le dernier Carmador en circulation. Préparez-vous à anéantir le monde. Dans moins d'1 heure, nous libérerons les gaz anti-humains qui réduiront cette vermine à l'esclavage. Et enfin, la planète nous appartiendra. Bravo, père! Bravo! Bravo! Aïe! Qu'est-ce que je t'ai déjà dit? De lever la main avant de parler. Pardon, père, pardon. Maintenant, tout le monde en place pour la mission destruction. Australie,
Préparez les F-705 à décoller. Aussi, activez les systèmes GD-W33 des Geyser satellites. s'est fait avoir. Gna 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 gna. Préparez les vaporisateurs géants. Petit cachotier. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Les lunettes, Greg! Est-ce qu'on peut figer l'image? Faut que je vois quelque chose. Regarde les lunettes! On dirait celles de Paul! Oui, c'est possible. Oui, c'est ça! Qu'est-ce que tu fais avec les lunettes de Paul? Il veut plus les mettre parce que quelqu'un rit de lui à l'école. Mais je te dis qu'il va changer d'idée quand il va apprendre que ses lunettes ont déjà fait partie d'une mission! Clara, non! Oh, non, il Clara! y a de la peine, il faut l'encourager. Paul, viens ici! Vite, vite, vite! Clara! Ryu restera pas endormi encore très longtemps. Oh, ben Paul s'en vient. Et ça va prendre 1 minute. Il faut absolument qu'il voit son père porter ses lunettes en pleine mission. Qu'est-ce qu'il y a? Mets tes lunettes et regarde à l'écran. On dirait mes lunettes. C'est où ça? Quand? C'est vrai, c'est quand? Burke parlait des gaz anti-humains. Ça doit sûrement se passer le jour J. Ah, mais oui! Le cauchemar de Ryu se passe le jour où Burke a perdu tous ses pouvoirs après que Geyser les fait rire. Burke était à un poil d'anéantir le monde avec ses gaz anti-humains. Mais de quoi vous parlez? C'est quoi le rapport avec mes lunettes? Ryu est ici. Là, Greg lui a mis un casque sur la tête qui permet de lire dans ses pensées. Et là, il est en train de faire un cauchemar sur le jour J. Et mon père portait mes lunettes ce jour-là? Oui, c'est ça! Oh, vite, Greg! Il faut voir la suite avant que le cauchemar soit terminé! Oh, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît! Ouais. Avec un peu de chance, on va peut-être voir le fameux combat de Geyser et Burke. Attends ça! Oh ouais, c'est vraiment trop cool! OK. Comment un problème avec le 733? Ça fait des semaines qu'on prépare cette attaque. Faites venir Necrophore tout de suite. J'arrive. Quoi? Regardez, père. Geyser avait caché ça dans sa cape. C'est sûrement une arme secrète. Pustule de babouin. Ce sont des lunettes. De vulgaires lunettes. Maintenant, wouch wouch, j'ai une urgence à régler. Et interdiction de regarder, de parler ou de toucher à Geyser, compris? Oui, père. Oui, oui. Je suis qu'un pet de mouette devant vous. Je vous jure obéissance et soumission. Mon père connaît rien aux armes secrètes. Alors dis-moi, Geyser, à quoi sert celle-ci? Articule, je comprends rien. Ah, c'est le bâillon? Il t'empêche de parler. C'est ça, hein? Je suis vraiment bon en charade. Bon, approche. Bon, maintenant, dis-moi à quoi sert cette arme. Allez, sinon je t'électrocute. C'est pas une arme, ce sont des lunettes. On les met sur le nez de ceux qui ont des yeux paresseux. Hein? Mais mes yeux? Je vois tout embrouillé. J'ai mal. Je savais que c'était une arme secrète. Allez, mets-les. Non, pas mes yeux. Mets les lunettes tout de suite. Ça brûle les yeux, hein? En plus, ça donne un air de pare-brise. Où sont tes essuie-glaces? Non, à moins que ce soit un masque de plongée ou un déguisement de grenouille. Ah non, 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 j'ai trouvé. Ce sont des loupes pour montrer tes gros yeux globuleux. Arrêtez! Les lunettes te font souffrir, hein? Parfait, garde-les. Oh non, pitié, j'ai mal. Je peux pas supporter d'avoir l'air d'un monstre à gros yeux. J'en ai vu assez, c'est pas drôle! J'aurais jamais dû lui dire de venir. Non, tu pouvais pas savoir. Mais... va le voir. Explique-lui. Ça n'a pas d'allure. Geyser pourrait pas être si méchant que ça avec ceux qui portent des lunettes. C'était une ruse. C'est ça, hein? Il a dit ça pour que Ryu lui laisse ses lunettes. Bonne déduction, ma chère Watson. Les lunettes le faisaient pas souffrir pour vrai. Il faut le dire à Paul. Comment ça se fait qu'il s'en est pas rendu compte? Et des fois, quand on est blessé, on voit seulement ce qu'on veut bien voir. Il faut lui dire. Mais Clara, j'ai plus beaucoup de temps devant moi. Moi, j'ai assez fait de gaffe comme ça. Peut-être que c'est vrai que Geyser aimait pas ses lunettes. Mais j'espère que non, sinon... Pauvre Paul! Ah, puis il faut voir. Allez! Hein?
Oh, vite! Il faut pas manquer le combat. Ah, je te dis, toi. Ouvre la porte si tu les veux. Est-ce que tu me prends pour un idiot, Geyser? Comme si j'allais t'aider à sortir de là. Allez, ramasse et remets les lunettes tout de suite. Je peux pas, mes mains. Ah oui, c'est vrai. Bon. Bon, allez, mets les lunettes tout de suite. Dépêche-toi. Allez. Ah, c'est trop cruel! C'est tout ce que tu mérites. Attends que j'apprenne à Burke ce que je t'ai fait. Il sera fier de moi. Père, c'est moi. Devinez quoi? J'avais raison. Les lunettes sont une arme. Elles font souffrir Geyser. Je le sais parce que c'est lui qui me l'a dit. Non, je lui ai pas enlevé son bâillon. C'est lui qui le dit, c'est lui qui l'est. Cervelle de mouche lui-même. Tu souffres pour vrai, hein? C'est pas une ruse? Mais non, ton père dit n'importe quoi! Je le sais. Un jour, je vais le renverser. Je vais prendre tous les pouvoirs. Je vais lui montrer qui est le plus fort. Que dis-tu, crachat de la mort? Père! Déjà? Vous avez fait un vol rapide? Je disais que vous êtes le plus fort. Ça y est, tout est réglé. Dans 3 minutes, nous procéderons à l'expulsion des gaz anti-humains. Et la Terre appartiendra à Burke. Geyser, mon fils, a la cervelle d'une graine de citrouille. Mais tu vas voir que moi... Désolé, vieux, mais tu joueras pas les dragons aujourd'hui. Maintenant, un petit peu de push-push anti-humain et j'en aurai fini avec toi. Tu perds ton temps, ton gaz n'a pas d'effet sur moi. Ah oui, tu penses? Essayons pour voir. Écoute, c'est la Burke. C'est le point de... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'entend rien? Non, ça se peut pas! La blague! Il rit! Il est fini! Il n'a plus aucun pouvoir! Burke est un crash-mal fini! Tu te montais d'avoir attrapé le dernier des Carmadors, sans douter que j'avais fait exprès pour que tu m'attrapes! Et ton fils qui a cru à cette histoire d'armes secrètes! Vous êtes tellement prévisibles! Maintenant, Burke! Arrête de rire! Et dis à tous tes crash-mal que la mission de destruction est annulée et qu'ils doivent libérer tous les Carmadors immédiatement! À tous les crash-mal. Ici Burke. Faute de N6543, la mission destruction est annulée. Je le sais que c'est moi qui voulais tes lunettes. Mais là, tout le monde se moque de moi. En plus, toi, tu les détestais, ces lunettes-là, hein? Pourquoi tu me l'as pas dit? Tu voulais que j'ai l'air ridicule, c'est ça? Mais pourquoi d'abord? Paul, viens ici, vite! Paul! Paul! Ça me tente pas, Clara. C'est important, viens! Non! Tes lunettes,
super techno. Elles font des rayons spéciaux. Elles ont protégé ton père de Burke. Et c'est un peu grâce à elles que Geyser a sauvé le monde ce jour-là. N'importe quoi. Non, viens! Ah, ça se peut pas! Pourquoi le son disparaît pendant la blague de Geyser? Oh non! Peut-être que Rio oublie c'était quoi la blague pendant son cauchemar. Ouais, ou il s'est bouché les oreilles pour pas rire lui aussi. J'étais à un doigt de découvrir la blague qui a sauvé le monde. Un doigt! Oh, Faith, t'es là! Viens voir! Peux-tu reculer jusqu'aux lunettes? Oui, mais après... Je le sais. Après, il faut que tu sortes Rio d'ici. Bon, Attends de voir ça. Pourquoi t'as dit que mes lunettes sont super techno? regarde, tu vas voir. Wow! Il a fait fondre les barreaux avec mes lunettes! Oui. Et grâce à elle, Geyser est sorti de sa cage. Il a survécu aux flammes de Burke et il a pu lui raconter sa blague. Regarde. Désolé, vieux, mais tu joueras pas les dragons aujourd'hui. Ça va, Paul? Paul? Je dois vite sortir Rio d'ici. Il reste à peine quelques minutes avant qu'il soit plus figé dans le temps. Je trouve pas mes lunettes. Les vois-tu, toi? Elles sont correctes. Il y a rien de brisé. Penses-tu qu'ils ont encore des pouvoirs? Ça m'étonnerait. Quand mon père a décidé de me les donner, ma tante a dû enlever tous les gadgets qu'il y avait dessus, hein? Mais essaie juste pour voir. OK. Martin, lui, il appuyait juste ici. Il y a rien qui se passe. Mais est-ce que tu vas les mettre quand même? Oh, ça c'est sûr. Ce sont les meilleures lunettes au monde. Et s'il y en a qui se moquent de toi? Ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent. C'est pas parce qu'on porte des lunettes qu'on est moins bon que d'autres, hein? Ouais. Ah, Greg! Puis est-ce que Ryu s'est réveillé? Ah, j'ai eu le temps de le remettre là où il était quand il est arrivé. Et puis quand il s'est réveillé, et je lui ai montré une photo de Burke, il est parti en courant. Mais depuis quand il a peur de son père? Burke a même plus de pouvoir. Oh, je crois pas qu'il a peur de lui. Mais c'est de voir Burke partout cette semaine à la télé, dans les journaux. Ça a sûrement fait ressurgir des mauvais souvenirs, peut-être même des remords chez Ryu. Hey, si Geyser a réussi à sauver le monde, c'est un peu à cause de Ryu. Non, c'est sûr que s'il lui avait pas détaché les mains, papa aurait jamais pu utiliser ses lunettes, hein? Hey, parlons de lui, il faut que je le rappelle. Oui, il est inquiet pour toi. Paul, mon grand, comment ça va? Oh, super bien. On a vu le combat du jour J. Quoi? Mais où ça, comment? On va tout expliquer, mais avant, c'était quoi donc la fameuse blague? Martin dira jamais la fameuse blague. Mais, parole de Rodamrak, un jour, on va le découvrir. Mets tes pouvoirs à l'épreuve. Tape jeunesse.téléquébec.tv. Un météorite s'écrase dans un village. Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique. Pour conserver l'eau, les Carmadors la cachent. Les Crashmal la cherchent pour dominer le monde. Attention, nous sommes les Crashmal. On est laid et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi fatal.